À 62 ans, je pensais tout savoir sur mon corps. 4 décennies à diriger ma propre entreprise, 3 enfants élevés, un mariage de 35 ans. J'étais le genre d'homme que les autres hommes consultaient pour obtenir des conseils sur la vie, les affaires, voire la santé. Jusqu'à ce que je découvre que 2 simples vitamines que je prenais religieusement depuis des années, recommandées par des amis et même par certains professionnels de santé, détruisaient silencieusement ma vitalité, mon énergie et, oui, ma vie intime avec ma femme. Le pire, je payais pour ça. J'en achetais régulièrement, en grande quantité, croyant investir dans ma santé, alors qu'en réalité, je sabotais systématiquement mon équilibre hormonal. L'ironie, c'est que j'avais commencé à prendre ces vitamines précisément pour lutter contre les signes de vieillissement qui commençaient à apparaître. Je voulais conserver mon énergie, préserver ma vitalité, rester l'homme que j'avais toujours été pour ma famille et pour moi-même. Mais ensuite, progressivement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à remarquer des changements. Au début, c'étaient de petits signes que j'attribuais facilement à l'âge. Plus de fatigue en fin de journée. Moins d'intérêt pour les choses qui m'enthousiasmaient auparavant. Un brouillard mental occasionnel qui rendait difficile de rester concentré lors de longues réunions. C'est lorsque les problèmes d'intimité ont commencé que je me suis vraiment alarmé. Il ne s'agissait pas seulement de mauvaises nuits, occasionnelles, mais d'un déclin constant et progressif. Quelque chose n'allait vraiment pas, et je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. J'ai consulté 3 médecins différents. J'ai essayé 2 médicaments sur ordonnance. J'ai changé mon alimentation, intensifié mes exercices physiques, essayé des techniques de réduction du stress. Rien n'a fonctionné. Certains traitements ont apporté des améliorations temporaires, mais le déclin s'est toujours poursuivi. Ce n'est que lorsque j'ai rencontré un spécialiste en médecine fonctionnelle qui a examiné mon cas sous un angle complètement différent que la vérité a été révélée. Ce n'était pas l'âge. Ce n'était pas le stress. Ce n'était pas une maladie mystérieuse. C'était ces 2 simples vitamines que je prenais tous les matins, croyant qu'elles me protégeaient, alors qu'en réalité, elles détruisaient systématiquement mon équilibre hormonal, entraînant des niveaux élevés d'œstrogène et de testostérone réduits, exactement le contraire de ce dont un homme de mon âge a besoin. Ce que j'ai découvert au cours des mois suivants m'a non seulement permis de retrouver une santé, une énergie et une vitalité que je n'avais pas connues depuis des décennies, mais m'a également révélé une vérité troublante sur certains compléments vitaminiques que des millions d'hommes consomment quotidiennement sans se douter des dommages silencieux qu'ils peuvent causer. Avant que tout cela ne commence, je menais une vie que beaucoup auraient qualifiée d'exemplaire. À 62 ans, j'étais en retraite partielle. Je supervisais toujours l'entreprise que j'avais fondée, mais je déléguais les opérations quotidiennes à mon fils aîné et à une équipe de confiance. Je travaillais 3 jours par semaine, principalement en tant que mentor et conseiller stratégique. Elena et moi étions mariés depuis 35 ans. Nous nous sommes rencontrés alors qu'elle était enseignante et que je lançais mon entreprise. Comme tous les couples, nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons bâti une vie solide ensemble. Nous avons élevé 3 enfants, tous adultes aujourd'hui, qui ont fondé leur propre famille. Nous menions une vie confortable, voyagions souvent et profitions enfin de cette période où l'on peut récolter les fruits de décennies de travail acharné. J'ai toujours été soucieux de ma santé. Je n'étais pas fanatique, mais j'avais des habitudes raisonnablement bonnes. Je marchais 5 kilomètres 3 fois par semaine. Je jouais au tennis le samedi avec un groupe d'amis du même âge. Je mangeais équilibré pendant la semaine, en m'accordant quelques écarts le week-end. Je buvais modérément, principalement un bon vin au dîner. Je n'ai jamais fumé. Je passais des examens médicaux complets chaque année et, pour un homme de 62 ans, les résultats étaient toujours bons. Ma tension artérielle était contrôlée par un traitement léger. Mon taux de cholestérol était dans les limites acceptables.
Ma glycémie était normale. Mon médecin me disait souvent que j'étais en meilleure forme que beaucoup de patients de 40 ans. C'est lors d'un de ces bilans, il y a environ 5 ans, que la question des compléments alimentaires a été abordée pour la première fois. Mes analyses ont révélé un taux de vitamine D légèrement inférieur à la normale, ce qui est courant chez les hommes de mon âge. Le médecin m'a recommandé de prendre des compléments, et moi qui ai toujours été proactif en matière de santé, j'ai décidé de me renseigner davantage sur le sujet. Je me suis plongé dans des lectures sur les compléments alimentaires, en particulier pour les hommes de plus de 60 ans. J'ai lu des articles en ligne, quelques livres populaires sur la santé masculine, et j'ai discuté avec des amis qui semblaient en bonne forme pour leur âge. La conclusion à laquelle je suis parvenu, sur la base de ces sources, était que je devais prendre non seulement de la vitamine D, mais aussi un complexe supplémentaire spécifique censé aider à maintenir la vitalité masculine à mesure que nous vieillissons. Ces deux compléments alimentaires, appelons-les vitamine D+, et complexe vital masculin, sont devenus partie intégrante de ma routine quotidienne. Chaque matin, après le petit déjeuner, je prenais consciencieusement mes gélules, en oubliant rarement une dose. J'ai même acheté un élégant pilulier que j'emportais en voyage afin de maintenir ma routine même lorsque je n'étais pas chez moi. Pendant environ 1 an, je n'ai remarqué aucun changement significatif, ni positif ni négatif. J'ai continué à mener ma vie normale, actif, engagé dans mes affaires, profitant de la compagnie de ma femme et de ma famille qui s'agrandissait avec l'arrivée de mes petits-enfants. C'est vers la fin de ma 2e année de supplémentation que j'ai commencé à remarquer de petits changements. Au début, ils étaient trop subtils pour être vraiment préoccupants. Je me sentais parfois plus fatigué en fin de journée. J'avais parfois du mal à me concentrer lors de longues réunions, ce qui n'avait jamais été un problème auparavant. Mon sommeil, qui avait toujours été excellent, a commencé à se fragmenter. Je me réveillais 1 ou 2 fois pendant la nuit, souvent avec difficulté pour me rendormir. J'ai attribué cela au vieillissement, peut-être à un stress résiduel lié au travail ou à des soucis concernant mes enfants et mes petits-enfants. Puis est survenu un changement physique progressif que j'ai d'abord ignoré. Je commençais à accumuler de la graisse au niveau de l'abdomen, alors que je conservais les mêmes habitudes alimentaires et sportives. Mon médecin ne s'est pas montré très inquiet. Il m'a simplement dit que le métabolisme ralentissait avec l'âge et m'a suggéré de réduire les glucides. C'est au cours de la 3e année que les problèmes d'intimité ont commencé à se manifester. Elena et moi avons toujours eu une relation physique saine tout au long de notre mariage. Bien sûr, la fréquence avait naturellement diminué avec l'âge, mais la qualité et la satisfaction mutuelle étaient toujours là. Puis, les mauvaises nuits ont commencé à apparaître de temps en temps. Elles sont ensuite devenues plus fréquentes. Finalement, j'en suis arrivé à un point où j'ai commencé à éviter complètement les situations intimes, craignant l'embarras et la frustration d'un nouvel échec. Elena, toujours compréhensive, a essayé d'aborder le sujet à plusieurs reprises. Nous devrions peut-être consulter un médecin ensemble, a-t-elle suggéré gentiment. Mais je résistais. C'était en partie par fierté, en partie par honte, et en partie parce que je croyais sincèrement qu'il s'agissait d'une phase temporaire qui passerait naturellement. Au lieu de chercher une aide professionnelle spécifique pour ce problème, j'ai intensifié mon régime de compléments alimentaires. J'ai augmenté les doses de vitamines que je prenais déjà et j'en ai ajouté d'autres qui, d'après mes lectures sur Internet, pouvaient aider à améliorer l'énergie masculine et la vitalité. Pendant cette période, j'ai commencé à remarquer d'autres changements inquiétants. Mon enthousiasme d'antan pour les projets et les activités disparaissait progressivement. J'ai perdu tout intérêt pour le tennis hebdomadaire, inventant souvent des excuses pour ne pas y aller. Les promenades, qui étaient auparavant revigorantes, sont devenues un effort que je faisais plus par obligation que par plaisir. Sur le plan émotionnel, je remarquais également des changements.
Moi qui avais toujours été patient et équilibré, je commençais à m'énerver pour des broutilles. Je me sentais plus émotif dans des situations qui ne m'auraient normalement pas affecté. Une publicité à la télévision pouvait inexplicablement me faire monter les larmes aux yeux, tandis qu'un petit désaccord familial pouvait provoquer une réaction disproportionnée. Le plus troublant était le sentiment croissant que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je ne me sentais plus moi-même. C'était comme si une version édulcorée, moins dynamique de moi-même, avait pris le dessus, et que l'homme que j'avais connu toute ma vie était en train de disparaître progressivement. C'est après une réunion de travail particulièrement désastreuse, où j'ai complètement perdu le fil de mes pensées au milieu d'une présentation importante, que j'ai finalement admis que quelque chose n'allait vraiment pas et que ce n'était pas seulement l'âge. Cette présentation ratée a été le point de rupture. Je suis rentré chez moi ce jour-là. Je me suis assis dans mon bureau et, pour la première fois, je me suis permis d'évaluer réellement ce qui m'arrivait. Il ne s'agissait plus de petits désagréments isolés, mais d'un schéma inquiétant qui affectait tous les domaines de ma vie. J'ai pris un cahier et j'ai commencé à dresser la liste de tous les changements que j'avais remarqués au cours des dernières années. La liste s'est allongée à une vitesse alarmante. Une fatigue constante qui ne s'améliorait pas avec le repos. Je me réveillais fatigué, même après avoir dormi 8 heures. Vers 3 heures de l'après-midi, j'étais épuisé, luttant pour garder les yeux ouverts pendant les réunions. Déclin cognitif inquiétant. Perte de mémoire à court terme. Difficulté à trouver ses mots pendant les conversations. Incapacité à rester concentré sur des tâches qui exigeaient une concentration soutenue. Changement physique visible. Augmentation de la graisse abdominale résistante au régime et à l'exercice physique. Diminution de la masse musculaire, malgré une activité physique régulière. Une apparence générale plus flasque, qui ne correspondait pas à mes efforts pour rester en forme. Changements émotionnels importants. Irritabilité croissante, saute d'humeur inexplicable, période de mélancolie sans cause apparente. Réactions émotionnelles, disproportionnées à des événements quotidiens. Perte de motivation et de plaisir. Les activités qui m'enthousiasmaient auparavant, projets professionnels, loisirs, rencontres sociales, semblaient désormais demander un effort immense, avec peu de récompenses émotionnelles. Et, bien sûr, les problèmes d'intimité qui étaient devenus constants et dévastateurs pour mon mariage et mon estime de moi. En regardant cette liste, une conclusion s'imposait. Il ne s'agissait pas simplement de symptômes isolés du vieillissement normal. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps, quelque chose qui affectait mon énergie, mes capacités cognitives, ma composition corporelle, mon état émotionnel et ma fonction sexuelle, tous des systèmes qui partageaient une caractéristique commune. Ils étaient fortement influencés par les hormones. C'est cette prise de conscience qui m'a finalement poussé à prendre rendez-vous, non pas avec mon médecin de famille habituel, mais avec un spécialiste en médecine fonctionnelle, que m'avait recommandé un ami après m'avoir écouté me confier discrètement mes problèmes lors d'un déjeuner. Le docteur Marcos était différent de tous les médecins que j'avais consultés auparavant. Au lieu de la consultation rapide de 15 minutes habituelle, nous avons passé près de 2 heures ensemble. Il a examiné minutieusement mes antécédents médicaux, m'a posé des questions détaillées sur ma routine, mon alimentation, mon activité physique, mon sommeil, mon niveau de stress et, oui, ma supplémentation. Lorsque j'ai mentionné les vitamines que je prenais quotidiennement depuis des années, il a fait quelque chose qu'aucun médecin n'avait fait auparavant. Il m'a demandé de lui montrer les flacons de compléments alimentaires. Heureusement, j'avais apporté ma boîte de vitamines à la consultation, à la demande de son assistante. Le docteur Marcos a examiné attentivement chaque flacon, lisant non seulement les noms des principaux ingrédients sur le devant, mais aussi la liste complète des ingrédients en petits caractères au dos. Il prenait parfois des notes, avec une expression oscillant entre l'intérêt scientifique et une inquiétude croissante.
Ricardo, a-t-il finalement dit, je veux faire un bilan complet, beaucoup plus approfondi que vos examens annuels habituels. Nous devons examiner non seulement les marqueurs de santé de base, mais aussi votre profil hormonal complet, les marqueurs inflammatoires, la fonction thyroïdienne, le cortisol et bien plus encore. J'ai immédiatement accepté, impatient d'obtenir des réponses. 2 semaines et des dizaines de tubes de sang plus tard, j'étais de retour dans son bureau, attendant les résultats qui allaient changer ma compréhension de ce qui était arrivé à mon corps. Ricardo, a-t-il commencé, assis en face de moi avec une pile de tests, vos résultats sont très clairs et confirment mes soupçons initiaux. Ce que nous voyons ici, c'est un déséquilibre hormonal important qui explique pratiquement tous les symptômes que vous avez signalés. Il m'a ensuite expliqué en détail, mon taux de testostérone total était nettement inférieur à la normale pour un homme de mon âge, moins de la moitié de la limite inférieure attendue. Plus inquiétant encore, mon taux d'estradiol, la principale forme d'œstrogène chez les hommes, était élevé, créant un rapport testostérone-œstrogène gravement déséquilibré. Ce déséquilibre, a-t-il poursuivi, explique parfaitement la prise de graisse abdominale, la perte de masse musculaire, la fatigue, les troubles cognitifs, les changements émotionnels et, oui, les difficultés intimes. Votre corps fonctionne littéralement avec un profil hormonal qui va à l'encontre de tout ce qui définit la vitalité masculine. Lorsque je lui ai demandé quelles pouvaient en être les causes, m'attendant à entendre parler d'une maladie grave ou simplement du processus naturel de vieillissement, le docteur Marcos m'a complètement surpris. D'après vos examens et vos antécédents, la cause la plus probable se trouve littéralement dans votre main, m'a-t-il dit en montrant les flacons de compléments alimentaires que j'avais apportés. Plus précisément, ces 2 vitamines que vous prenez quotidiennement depuis des années. J'étais sous le choc. Comment était-ce possible? Les vitamines que je prenais religieusement pour améliorer ma santé étaient en fait à l'origine de mon déclin? Le docteur Marcos m'a ensuite expliqué en détail ce qu'il avait découvert. La vitamine D+, que je prenais, ne contenait pas seulement de la vitamine D, mais aussi un composé appelé phytoestrogène, en concentrations importantes, qui n'était pas clairement indiqué sur l'étiquette principale, mais seulement mentionné discrètement dans la liste des ingrédients sous le nom « extrait végétal exclusif ». Les phytoestrogènes, comme leur nom l'indique, sont des composés végétaux qui imitent l'œstrogène dans le corps humain. Chez les femmes ménopausées, ils peuvent avoir des effets bénéfiques, mais chez les hommes, en particulier à des doses élevées pendant de longues périodes, ils peuvent augmenter considérablement le taux d'œstrogène et compromettre la production naturelle de testostérone. Le deuxième complément, le complexe vital masculin, contenait des ingrédients qui, ironiquement, pouvaient aggraver encore le problème. Bien qu'il soit commercialisé comme un stimulant masculin, il contenait des composés qui, lorsqu'ils étaient combinés à des niveaux déjà élevés d'œstrogène, créaient un effet de rétroaction négative sur le système endocrinien, supprimant encore davantage la production naturelle de testostérone. Ce que nous voyons ici, a conclu le docteur Marcos, est un exemple classique de la façon dont des compléments non réglementés, pris sans surveillance adéquate et pendant de longues périodes, peuvent causer des dommages importants à l'équilibre hormonal. Vos intentions étaient excellentes. Vous essayez de prendre soin de votre santé. Mais malheureusement, ces produits spécifiques agissaient contre vous à des niveaux que vos examens de routine ne pouvaient pas détecter. Je suis resté assis là, abasourdi par la révélation que ces pilules quotidiennes, ce rituel matinal que je croyais être un investissement pour ma santé, avaient systématiquement détruit mon équilibre hormonal au fil des ans, me transformant progressivement en une version diminuée de moi-même. L'ironie amère était inévitable. J'avais payé, de manière constante, pour mon propre déclin. Après cette consultation révélatrice, j'ai quitté le cabinet du docteur Marcos avec des sentiments contradictoires. D'un côté, je ressentais un profond soulagement d'avoir enfin une explication concrète à ce qui m'arrivait. Ce n'était pas simplement
le vieillissement normal, ni le fruit de mon imagination. Il y avait une cause identifiable à mon déclin, ce qui signifiait qu'il y avait potentiellement aussi une solution. D'un autre côté, je ressentais une colère et une frustration intenses. Comment avais-je pu être aussi naïf? Comment des produits potentiellement nocifs pouvaient-ils être vendus librement, avec un marketing ciblant spécifiquement les hommes de mon âge, sans réglementation adéquate ni avertissement clair? Le docteur Marcos avait été catégorique. Arrêtez immédiatement de prendre ces 2 vitamines. Jetez-les dès que vous rentrez chez vous. J'ai bien sûr suivi son conseil. Une fois rentré chez moi, je me suis dirigé directement vers l'armoire à pharmacie et j'ai sorti les 2 flacons, que je regardais désormais d'un œil nouveau. Comment quelque chose d'apparemment inoffensif, voire bénéfique, avait-il pu causer autant de dégâts? Je les ai jetés à la poubelle avec un sentiment de satisfaction. Mais le docteur Marcos avait été clair sur un autre point crucial. Arrêter les compléments alimentaires n'est que la première étape. Votre corps a mis des années à atteindre cet état de déséquilibre, et il lui faudra du temps pour se rétablir naturellement. Nous devons adopter une approche globale pour rétablir votre équilibre hormonal. Le plan que nous avons élaboré comportait plusieurs volets, tous fondés sur des preuves scientifiques solides, et non sur du marketing ou des promesses miracles. Tout d'abord, un examen complet de mon alimentation. Pas un régime temporaire, mais une restructuration fondamentale de ce que je mangeais et de la façon dont je mangeais. J'ai travaillé avec une nutritionniste spécialisée dans la santé hormonale masculine recommandée par le docteur Marcos. Elle a élaboré un programme personnalisé qui privilégiait les protéines maigres, les graisses saines, en particulier les oméga-3, les légumes crucifères et les glucides complexes. Nous avons éliminé les sucres raffinés, réduit considérablement notre consommation d'alcool et supprimé les aliments transformés. Plus important encore, nous avons identifié et éliminé les aliments que je consommais régulièrement et qui contenaient des phytoestrogènes importants, susceptibles d'exacerber mon déséquilibre. Deuxièmement, un programme d'exercice stratégique. Il ne s'agissait pas simplement de faire plus d'exercice, mais de s'entraîner de manière spécifique pour optimiser la production naturelle de testostérone. Cela signifiait moins de cardio prolongé à faible intensité, comme mes longues marches, et plus d'entraînement de résistance avec des poids et des exercices de haute intensité à intervalles courts. Mon kinésithérapeute sportif, recommandé par le docteur Marcos, a mis au point un programme progressif qui commençait de manière conservatrice, en tenant compte de mon âge et de ma condition physique actuelle, mais qui augmentait progressivement en intensité et en complexité. Troisièmement, l'optimisation du sommeil. J'ai appris que la majeure partie de la production de testostérone a lieu pendant le sommeil profond, en particulier dans les premières heures de la nuit. Nous avons mis en place un protocole strict, des heures de coucher et de lever régulières, une chambre complètement sombre et fraîche, l'élimination des écrans, téléphone portable, télévision, tablette, au moins 1 heure avant de se coucher, et des techniques de relaxation pour améliorer la qualité du sommeil. Quatrièmement, la gestion du stress. Le docteur Marcos m'a expliqué qu'un taux élevé de cortisol, hormone du stress, est directement lié à une diminution de la testostérone et à une augmentation de l'œstrogène chez les hommes. J'ai commencé à pratiquer quotidiennement la méditation guidée, j'ai intégré des techniques de respiration profonde et j'ai réévalué certains aspects de ma vie professionnelle et personnelle qui généraient un stress inutile. Cinquièmement, une supplémentation soigneusement sélectionnée et supervisée. Cela ne signifiait pas éliminer complètement les compléments alimentaires, mais les utiliser de manière stratégique, dans des produits de qualité éprouvée, aux ingrédients transparents et toujours sous surveillance professionnelle. Le docteur Marcos m'a recommandé seulement 3 compléments spécifiques, tous étayés par des preuves scientifiques solides en matière de santé hormonale masculine et à des doses précises basées sur mes examens individuels.
vitamine D3 sans additifs, zinc et magnésium. De plus, dans certains cas comme le mien, où le déséquilibre était important, le docteur Marcos a suggéré la possibilité d'un soutien temporaire par une thérapie hormonale bio-identique, pendant que nous travaillions sur les aspects fondamentaux du mode de vie. Cette décision ne serait prise qu'après quelques mois de suivi du protocole naturel, en fonction de ma réponse. Les 2 premiers mois ont été difficiles. Mon corps s'adaptait à l'absence des vitamines problématiques, tout en s'habituant à un nouveau régime alimentaire, à de nouvelles habitudes d'exercice et à de nouvelles routines de sommeil. Il y a eu des jours de fatigue intense, des sautes d'humeur et des moments où je me suis demandé si j'étais sur la bonne voie. Le docteur Marcos m'avait préparé à cela. Votre système endocrinien est comme un pendule qui a été poussé fortement d'un côté pendant des années. Lorsque nous supprimons la force qui le poussait, il ne revient pas immédiatement à sa position centrale. Il oscille d'abord, parfois même dans le sens opposé, avant de retrouver progressivement son équilibre naturel. Pendant cette période d'oscillation, je suis resté en contact régulier avec le docteur Marcos, qui a ajusté certains aspects du protocole si nécessaire. Au bout de 3 mois, nous avons refait tous les examens pour évaluer les progrès. Les résultats ont montré des améliorations modestes, mais significatives. Mes niveaux d'œstrogène avaient légèrement diminué, tandis que la testostérone commençait à montrer des signes de reprise. D'autres marqueurs de santé affichaient également des tendances positives: réduction de l'inflammation, amélioration des paramètres métaboliques, optimisation de la fonction thyroïdienne. Mais plus important que les chiffres, cependant, étaient les changements que je commençais à ressentir subjectivement. Mon sommeil s'était considérablement amélioré. Je ne me réveillais plus au milieu de la nuit et je me levais reposé pour la première fois depuis des années. Le brouillard mental qui était devenu mon compagnon constant commençait à se dissiper. Mon énergie pendant la journée était plus constante, sans ces baisses spectaculaires en milieu d'après-midi. Au 6e mois, les changements sont devenus plus prononcés. La graisse abdominale, qui avait été si tenace pendant des années, commençait à diminuer visiblement. Je remarquais que mes muscles redevenaient plus définis grâce à des exercices de résistance réguliers. Ma clarté mentale et ma concentration revenaient progressivement, me permettant de reprendre des projets professionnels que j'avais abandonnés. Et peut-être le plus significatif, ma fonction sexuelle commençait à montrer des signes constants de rétablissement. Pas de manière spectaculaire ou instantanée comme le promettent les pilules miracles, mais de façon progressive et durable. Elena a remarqué la différence non seulement dans notre intimité physique, mais aussi dans ma présence émotionnelle, mon énergie générale, l'éclat qui était revenu dans mes yeux. Au bout d'1 an de traitement, mes examens ont révélé quelque chose que le docteur Marcos a qualifié de « remarquable ». Mes niveaux hormonaux étaient presque revenus à la normale pour un homme de mon âge. Le rapport testostérone-œstrogène, qui était gravement compromis, était désormais équilibré. Ce que nous voyons ici, m'a-t-il expliqué, est un exemple puissant de la capacité du corps à se rétablir lorsque nous éliminons les facteurs nocifs et que nous créons les conditions idéales pour une guérison naturelle. Votre système endocrinien a fait preuve d'une résilience impressionnante. Tout au long de ce processus de rétablissement personnel, je me suis progressivement exprimé davantage sur mon expérience. Au début, je n'en parlais qu'à des amis proches, des hommes de mon âge qui pouvaient être confrontés à des défis similaires, ou, pire encore, prendre les mêmes compléments alimentaires problématiques. J'ai été choqué de découvrir combien d'entre eux utilisaient des produits similaires, souvent sur recommandation d'autres amis, ou même de professionnels de santé qui, comme moi, ignoraient les effets négatifs potentiels à long terme. L'un de ses amis, Carlos, avait commencé à prendre les mêmes vitamines quelques mois auparavant, après avoir remarqué les premiers signes de vieillissement qui l'inquiétaient. Lorsque je lui ai fait part de mon expérience, il a décidé d'arrêter immédiatement et de consulter un médecin.
Ces premiers examens révélaient déjà des changements hormonaux inquiétants, même après cette courte période d'utilisation. 6 mois plus tard, après avoir suivi un protocole similaire au mien, il m'a remercié chaleureusement. Tu m'as probablement épargné des années de souffrances inutiles. Cette expérience, ainsi que d'autres similaires, m'ont fait prendre conscience qu'il existait un manque critique d'informations. Des millions d'hommes comme moi compromettaient, sans le savoir, leur santé hormonale, avec des compléments alimentaires qui promettaient exactement le contraire. C'est cette prise de conscience qui m'a poussé à élargir ma mission personnelle de sensibilisation aux dangers de ces deux vitamines apparemment inoffensives, mais potentiellement dévastatrices pour la santé hormonale masculine. Au fur et à mesure de mon rétablissement, je me suis intéressé de plus en plus aux aspects scientifiques de ce qui m'était arrivé. Il ne me suffisait plus de savoir que ces deux vitamines avaient causé mon déséquilibre hormonal, je voulais comprendre exactement comment et pourquoi et quels éléments spécifiques étaient les véritables responsables. Sous la direction du docteur Marcos, j'ai commencé à étudier systématiquement le sujet de la santé hormonale masculine, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans. Je me suis plongé dans des livres universitaires, des articles scientifiques, et j'ai participé à des webinaires médicaux. La connaissance est devenue mon outil le plus puissant dans mon parcours vers la guérison. J'ai appris que le système endocrinien masculin est incroyablement complexe et délicatement équilibré. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de testostérone, mais plutôt de maintenir des proportions adéquates entre différentes hormones, testostérone, libre et totale, œstradiol, DHT, cortisol, hormone thyroïdienne, insuline, entre autres. J'ai découvert que, contrairement à la croyance populaire, les hommes ne connaissent pas de andropause soudaine, comparable à la ménopause féminine. Il s'agit plutôt d'une baisse progressive de la production de testostérone, qui commence vers la trentaine et se poursuit à un rythme d'environ 1% par an. Ce déclin naturel est considérablement accéléré par des facteurs tels que l'inflammation chronique, le stress, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation, la sédentarité et, comme je l'ai découvert à mes dépens, certains compléments alimentaires. Plus important encore, j'ai appris que ce déclin n'est ni inévitable ni irréversible. Avec les bonnes interventions, les hommes de pratiquement tout âge peuvent optimiser naturellement leur profil hormonal. En analysant spécifiquement les vitamines qui m'ont nui, nous avons identifié les composés problématiques et leurs mécanismes d'action. Dans vitamine D+, le principal coupable était un extrait végétal concentré riche en isoflavones, un type spécifique de phytoestrogène. Isolé et en petite quantité, ce composé pourrait être bénin, voire bénéfique. Mais à des doses concentrées, prises quotidiennement pendant des années, il avait effectivement augmenté mes niveaux d'œstrogène de manière significative. Dans le complexe vital masculin, le problème était encore plus insidieux. Il contenait des ingrédients qui promettaient d'augmenter naturellement la testostérone, mais qui pouvaient en réalité provoquer un effet rebond. Au début, il stimulait une petite production hormonale, mais avec une utilisation prolongée, il créait une rétroaction négative dans l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, signalant à l'organisme de réduire sa production naturelle de testostérone. La combinaison de ces deux effets, augmentation de l'œstrogène et suppression de la testostérone, avait créé la tempête parfaite pour mon effondrement hormonal. Ces informations m'ont permis de développer, en collaboration avec le docteur Marcos, un protocole personnalisé d'optimisation hormonale naturelle qui a finalement complètement rétabli mon équilibre. Ce protocole comportait 5 éléments fondamentaux, tous scientifiquement validés et supervisés par des professionnels. Tout d'abord, une alimentation spécifique pour l'optimisation hormonale masculine. Il ne s'agissait pas simplement de manger sainement, mais d'une approche stratégique visant à fournir à l'organisme exactement ce dont il avait besoin pour produire et métaboliser correctement les hormones. Cela comprenait une consommation adéquate de graisses saines,
essentiels à la production de testostérone, en particulier les oméga-3 et les graisses monoinsaturées. Des protéines de haute qualité en quantités optimisées, ni insuffisantes ni excessives. Des glucides complexes stratégiquement répartis tout au long de la journée pour maintenir un taux d'insuline stable. Plus important encore, cela comprenait l'identification et l'élimination des aliments qui pouvaient nuire à mon équilibre hormonal. Les produits à forte teneur en phytoestrogènes, les aliments inflammatoires, les perturbateurs endocriniens cachés dans les produits transformés. Deuxièmement, un programme d'exercice scientifiquement optimisé. Contrairement aux approches génériques, ce programme a été spécialement conçu pour stimuler la production naturelle de testostérone et améliorer la sensibilité des récepteurs hormonaux. Le composant principal était l'entraînement de résistance avec des poids, en mettant l'accent sur des exercices composés impliquant de grands groupes musculaires, squat, soulevé de terre, développé couché, rameur, soulevé militaire. Ces mouvements ont un impact prouvé sur la production hormonale. En complément de l'entraînement de force, nous avons intégré des intervalles à haute intensité, HIIT, 2 fois par semaine, des séances courtes mais intenses qui augmentaient considérablement les niveaux d'hormones de croissance et de testostérone. Nous avons surtout évité les exercices aérobiques prolongés et de faible intensité, qui peuvent augmenter le cortisol et potentiellement réduire la testostérone lorsqu'ils sont pratiqués en excès. Troisièmement, l'optimisation du sommeil en tant que priorité absolue. Nous avons mis en place un protocole strict de hygiène du sommeil, des heures de coucher et de lever régulières, une chambre complètement sombre et fraîche, environ 18 degrés C, l'élimination de la lumière bleue le soir, des rituels de relaxation avant le coucher. Nous abordons également des problèmes spécifiques qui touchent les hommes plus âgés, tels que la nicturie, besoin d'uriner pendant la nuit, et l'apnée du sommeil non diagnostiquée, qui peuvent tous deux fragmenter considérablement le sommeil et compromettre la production hormonale, qui se produit principalement pendant les phases de sommeil profond. Quatrièmement, la gestion efficace du stress chronique. Un taux élevé de cortisol est l'un des principaux antagonistes de la testostérone. Nous mettons en œuvre des pratiques quotidiennes de réduction du stress, méditation de pleine conscience, techniques de respiration profonde, exposition à la nature et moments réguliers de déconnexion numérique. J'ai également réévalué les aspects de ma vie qui généraient un stress inutile, en déléguant certaines responsabilités professionnelles et en établissant des limites plus saines dans les relations épuisantes. Cinquièmement, une supplémentation minimaliste et stratégique. Au lieu de multiples suppléments aux ingrédients douteux, nous avons adopté une approche précise basée sur des preuves scientifiques et sur mes besoins spécifiques identifiés lors d'examens. Vitamine D3 pure, 5000 UI par jour, avec K2 pour optimiser l'absorption. Zinc, 30 000 Leitson, et magnésium, 400 mg pris le soir pour soutenir la production de testostérone pendant le sommeil. Oméga-3 de haute qualité, 2 grammes de PA, DHA, pour réduire l'inflammation et soutenir la production hormonale. Ashwagandha, KSM 66, 600 mg, pour une réduction prouvée du cortisol et un soutien indirect à la testostérone. Et peut-être le plus important, aucun supplément contenant des mélanges exclusifs, des composés non spécifiés ou des allégations miraculeuses sur la virilité ou la vitalité. Au cours des 3 premiers mois suivant ce protocole, j'ai déjà constaté des améliorations significatives. Mon sommeil s'est amélioré. Je me réveillais plus reposé. Le brouillard mental a commencé à se dissiper. Mon énergie est devenue plus constante tout au long de la journée. Au bout de 6 mois, les changements étaient notables, tant sur le plan objectif, dans les analyses sanguines, que subjectif, dans mon ressenti. Mon taux de testostérone avait augmenté d'environ 40%, tandis que mon taux d'estradiol était revenu à un niveau normal pour un homme de mon âge. Le rapport testostérone-œstrogène
auparavant fortement compromis, était désormais proche de l'idéal. Physiquement, la transformation était visible. La graisse abdominale qui avait résisté pendant des années au régime et à l'exercice physique a commencé à diminuer de manière significative. Ma composition corporelle s'est améliorée, avec une augmentation visible de la masse musculaire maigre. Mes amis et ma famille me disaient que j'avais l'air plus jeune et plus dynamique. Sur le plan cognitif, j'ai retrouvé la clarté mentale et la concentration qui avaient été mes marques de fabrique tout au long de ma carrière. Les réunions de 3 heures, qui auparavant me laissaient épuisé et confus, se déroulaient désormais avec aisance. Les projets complexes redevenaient stimulants plutôt qu'oppressants. Sur le plan émotionnel, j'ai retrouvé une stabilité que j'avais progressivement perdue. L'irritabilité inexplicable et les sautes d'humeur ont disparu. J'ai redécouvert le plaisir des petites choses. Une promenade au coucher du soleil, un repas bien préparé, une conversation profonde avec un ami. Et dans notre intimité, Elena et moi avons redécouvert une connexion qui avait été compromise pendant des années. Pas seulement grâce à la récupération de mes fonctions physiques, mais aussi grâce à la présence émotionnelle et à l'énergie renouvelée que j'apportais à notre relation. Le docteur Marcos nous a expliqué que ce dont nous étions témoins n'avait rien de miraculeux ni d'inhabituel. C'était simplement le résultat prévisible de l'élimination des facteurs néfastes et de la mise en place des conditions idéales pour que le corps fonctionne comme il est censé le faire, même à 62 ans. Le corps masculin est incroyablement résistant, a-t-il expliqué. Dans un environnement adéquat, nutritionnel, hormonal, en termes de mode de vie, il peut retrouver des fonctions que beaucoup considèrent comme perdues à jamais avec l'âge. Au bout d'1 an de ce protocole, mes examens ont révélé ce que le docteur Marcos a qualifié de « résultats exceptionnels ». Mon profil hormonal complet était revenu à des niveaux typiques d'un homme en bonne santé de 10 à 15 ans plus jeune. Non pas grâce à des interventions artificielles ou à des hormones exogènes, mais simplement en optimisant la capacité naturelle de mon propre corps. Ce que votre expérience démontre, a-t-il conclu, c'est qu'une grande partie de ce que nous attribuons au vieillissement inévitable est en fait souvent le résultat de déséquilibres qui peuvent être identifiés et corrigés, même à un âge avancé. Ce parcours a transformé non seulement ma santé et ma qualité de vie, mais aussi ma compréhension fondamentale du vieillissement masculin et des choix que nous faisons chaque jour, y compris des compléments alimentaires apparemment inoffensifs, comme ces 2 vitamines qui ont failli détruire ma vitalité sans que je m'en rende compte. La transformation que j'ai vécue a été bien plus que physique. Ce fut une redécouverte complète de qui j'étais en tant qu'homme, mari, père, professionnel et, fondamentalement, en tant qu'être humain. Je me souviens clairement du moment où j'ai pris conscience de l'ampleur de ce changement. J'étais à une réunion du conseil d'administration de l'entreprise, où nous discutions d'un projet d'expansion complexe. Pendant des années, je m'étais progressivement éloigné de ces discussions stratégiques, déléguant de plus en plus de responsabilités à mon fils et à d'autres cadres. Non par manque d'intérêt, mais parce que je n'arrivais tout simplement plus à suivre. Mon esprit vagabondait, je perdais le fil, je me sentais constamment épuisé. Ce jour-là, non seulement j'ai participé activement à la réunion de 4 heures, mais j'ai également mené des parties cruciales de la discussion, reliant des points que d'autres avaient manqués et proposant des solutions innovantes à des défis complexes. À la fin, mon fils m'a regardé avec une expression mêlée de surprise et de profond respect. « Papa », m'a-t-il dit plus tard, quand nous étions seuls, c'est comme si tu étais revenu. Ça faisait des années que je ne t'avais pas vu aussi. Présent. Ce mot, présent, résumait parfaitement ce qui avait changé. Pendant des années, alors que ces 2 vitamines déséquilibraient silencieusement mon système hormonal, j'avais été progressivement absent. Physiquement présent, mais mentalement embrumé, émotionnellement distant, énergiquement épuisé.
La transformation de mon mariage a été tout aussi profonde. Elena et moi avons toujours eu une relation solide, construite sur des décennies de respect mutuel, de valeurs communes et de véritable complicité. Mais ces dernières années, quelque chose de fondamental avait changé entre nous, non pas par manque d'amour ou d'engagement, mais parce que je n'étais tout simplement pas complètement là. Avec ma santé hormonale rétablie, j'ai redécouvert non seulement la capacité physique à l'intimité, mais aussi le désir émotionnel d'une connexion profonde. Les conversations qui se terminaient auparavant brusquement parce que j'étais trop fatigué s'éternisaient désormais pendant des heures. Les petites marques d'affection, qui étaient devenues rares, faisaient à nouveau partie de notre routine quotidienne. C'est comme si j'avais retrouvé l'homme que j'ai épousé, m'a dit Elena un soir, mais avec la sagesse et la maturité qui viennent avec l'âge. Le meilleur des deux mondes. En ce qui concerne mes enfants et mes petits-enfants, la transformation a été tout aussi significative. Au cours des années précédentes, j'étais devenu le genre de grand-père qui observait passivement depuis un fauteuil, toujours trop fatigué, pour participer activement au jeu. À présent, à la surprise et à la grande joie de mes petits-enfants, j'étais le grand-père qui les emmenait à la pêche, construisait des cabanes dans le jardin et leur apprenait à faire du vélo. Ma fille cadette m'a dit, les larmes aux yeux, que ses enfants découvraient enfin le père qu'elle avait eu dans son enfance, énergique, impliqué, présent. Pendant un moment, a-t-elle admis, j'ai cru que cet homme avait disparu pour toujours. Sur le plan professionnel, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une renaissance. Non seulement j'ai repris mes anciennes responsabilités, mais j'ai découvert de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles passions. J'ai lancé des projets innovants au sein de l'entreprise. J'ai encadré de jeunes entrepreneurs et j'ai même commencé à explorer de nouveaux domaines d'activité qui m'avaient toujours intéressé, mais qui me semblaient trop compliqués pendant mes années de déclin. Un collègue de longue date dans l'industrie, qui ne m'avait pas vu en personne depuis quelques années, a été visiblement choqué lors d'une récente rencontre. « Ricardo, m'a-t-il dit franchement, la dernière fois que je t'ai vu, j'ai sincèrement pensé que tu souffrais d'une maladie grave non diagnostiquée. La différence est impressionnante. Physiquement, les changements étaient évidents pour tous ceux qui me connaissaient. En un an, j'ai perdu environ 12 kilos de graisse, principalement au niveau abdominal. Mais plus important que le poids en soi, ma composition corporelle s'est transformée. J'ai gagné de la masse musculaire maigre, ma posture s'est considérablement améliorée et j'ai retrouvé une vitalité physique que je n'avais pas connue depuis des décennies. Lors de mes promenades, qui étaient auparavant des efforts douloureux que je faisais par obligation, je me surprenais souvent à accélérer le pas, parfois même à courir pour le simple plaisir de bouger. J'ai recommencé à jouer au tennis chaque semaine avec mes amis, non seulement en participant, mais souvent en étant le dernier à vouloir terminer les matchs. Sur le plan cognitif, la transformation a peut-être été l'aspect le plus gratifiant. Le brouillard mental persistant qui était devenu mon compagnon constant s'est complètement dissipé. Ma mémoire, ma concentration et ma capacité de traitement se sont considérablement améliorées. J'ai recommencé à lire des livres complexes pour le plaisir, ce que j'avais abandonné parce que je ne pouvais plus me concentrer. J'ai commencé à étudier une nouvelle langue, un défi que j'avais toujours repoussé, et j'ai été surpris de la facilité avec laquelle j'absorbais le vocabulaire et la grammaire. Mon professeur, qui ne connaissait pas mon histoire, m'a dit que j'avais un esprit jeune, un compliment qui m'a fait sourire en silence, connaissant le véritable parcours qui se cachait derrière cette apparente jeunesse mentale. Sur le plan émotionnel, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une reconnexion avec mon essence. Les sautes d'humeur inexplicables, l'irritabilité constante, les périodes de mélancolie sans cause apparente, tout cela a disparu. À la place, j'ai redécouvert une stabilité émotionnelle et une capacité à apprécier pleinement les moments quotidiens. Cette transformation holistique, physique, mentale, émotionnelle,
n'est pas passé inaperçu auprès de mon entourage. Mes amis et ma famille me demandaient souvent ce qui avait changé. Au début, j'hésitais à partager toute la vérité, en particulier la partie concernant la façon dont 2 vitamines apparemment inoffensives avaient failli détruire ma qualité de vie. Mais petit à petit, j'ai commencé à parler de mon expérience, d'abord avec des amis proches, puis dans des cercles plus larges. À ma grande surprise, je trouvais presque toujours un homme dans le groupe qui venait me voir discrètement après coup pour me parler en privé, admettant souvent qu'il ressentait des symptômes similaires à ceux que je décrivais, ou qu'il prenait des compléments alimentaires similaires. Ces conversations m'ont fait prendre conscience qu'il y avait une épidémie silencieuse. Des millions d'hommes de plus de 50 ans subissaient une baisse inutile de leur qualité de vie, beaucoup d'entre eux accélérant sans le savoir ce déclin, avec les mêmes compléments alimentaires que j'avais pris, croyant investir dans leur santé. C'est cette prise de conscience qui a transformé mon parcours personnel en une mission plus grande. Avec l'encouragement du docteur Marcos, j'ai commencé à documenter systématiquement mon expérience, les recherches scientifiques que j'avais étudiées et les stratégies spécifiques qui m'avaient permis de retrouver mon équilibre hormonal naturel sans recourir à des traitements artificiels ou potentiellement dangereux. Au départ, je ne partageais ces informations que lors de conversations individuelles et en petits groupes. Puis j'ai commencé à organiser des ateliers informels dans mon cercle social et professionnel. La réponse a été surprenante. Des hommes de tous âges, mais surtout ceux de plus de 50 ans, ont manifesté un vif intérêt pour le sujet. L'un de ces ateliers m'a valu d'être invité à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur la santé masculine. Bien que je ne sois ni médecin ni scientifique, ma combinaison d'expériences personnelles, de recherches minutieuses et d'approches équilibrées a profondément touché l'auditoire. Ce qui rend votre message si puissant, a commenté un médecin présent à la conférence, c'est que vous ne vendez rien. Vous ne faites pas la promotion de compléments alimentaires miracles ou de traitements coûteux. Vous partagez simplement des connaissances fondées sur des preuves scientifiques concernant le fonctionnement réel du corps masculin et la manière dont nous pouvons travailler avec lui et non contre lui. Cette remarque résumait parfaitement ce qui était devenu ma mission. Démystifier la santé hormonale masculine, exposer les dangers des compléments alimentaires non réglementés, comme ces 2 vitamines qui ont failli détruire ma qualité de vie, et partager des stratégies éprouvées pour optimiser naturellement la santé hormonale à tout âge. Ce que j'ai découvert au cours de ce parcours et que je continue de souligner dans toutes mes communications, c'est qu'une grande partie de ce que nous attribuons au vieillissement inévitable chez les hommes trouve souvent son origine dans des déséquilibres hormonaux qui peuvent être identifiés et corrigés. Et que, ironiquement, bon nombre des produits commercialisés spécifiquement pour lutter contre le vieillissement ou augmenter la vitalité masculine peuvent contribuer silencieusement à ces déséquilibres, comme cela a été le cas pour moi. Aujourd'hui, à 64 ans, 2 ans après avoir découvert l'impact dévastateur de ces 2 vitamines sur mon organisme, je me sens plus vivant, plus présent et plus équilibré qu'à 50 ans. Non pas parce que j'ai trouvé une source magique de jeunesse, mais parce que j'ai enfin compris comment travailler en harmonie avec mon corps, au lieu de saboter involontairement ces systèmes naturels avec des compléments alimentaires inadaptés. Chaque matin, lorsque je me réveille reposé, plein d'énergie pour la journée, l'esprit clair et enthousiaste à l'idée des heures à venir, je me souviens d'où je suis parti et du chemin que j'ai parcouru. Et je réaffirme mon engagement à partager cette expérience avec le plus grand nombre d'hommes possible, afin qu'ils n'aient pas à perdre de précieuses années de vitalité comme je l'ai fait. Comme je le dis souvent dans mes ateliers, le meilleur moment pour optimiser votre santé hormonale, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que, comme moi, vous avez remarqué des changements dans votre corps et votre esprit qui ne semblent pas correspondre uniquement à votre âge.
Peut-être vous sentez-vous constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Peut-être avez-vous remarqué un brouillard mental qui vous empêche de vous concentrer ou de vous souvenir de détails qui vous venaient auparavant facilement. Peut-être accumulez-vous de la graisse abdominale malgré le maintien de vos habitudes alimentaires et sportives. Ou peut-être rencontrez-vous des difficultés dans votre vie intime qui affectent votre relation et votre estime de vous-même. Et il est possible que, comme moi, vous preniez des compléments vitaminiques en pensant investir dans votre santé, alors qu'en réalité, vous compromettez peut-être sans le savoir votre équilibre hormonal naturel. Après avoir raconté mon histoire dans des dizaines d'ateliers et de conférences, on me pose toujours la même question. Quelles étaient exactement ces deux vitamines qui ont causé autant de dégâts? Bien que j'hésite généralement à citer des marques spécifiques pour des raisons juridiques, je peux vous indiquer les types de compléments alimentaires et les ingrédients problématiques auxquels vous devez faire attention. La première catégorie problématique est celle des compléments alimentaires pour hommes ou pour la vitalité, qui contiennent des phytoestrogènes en forte concentration. Il s'agit de composés végétaux qui imitent l'œstrogène dans le corps humain. En petite quantité naturelle, comme celles que l'on trouve dans certains aliments, ils sont généralement inoffensifs, voire bénéfiques. Mais sous forme concentrée, en particulier lorsqu'ils sont pris quotidiennement pendant de longues périodes, ils peuvent perturber considérablement l'équilibre hormonal masculin. Soyez particulièrement attentifs aux termes tels que extrait végétal breveté ou mélange pour la santé masculine dans la liste des ingrédients. Ces termes obscurs peuvent souvent cacher des concentrations importantes de phytoestrogènes tels que les isoflavones, les lignanes et les coumestans. La deuxième catégorie problématique est celle des compléments alimentaires qui promettent d'augmenter naturellement la testostérone ou de booster l'énergie masculine. Ironiquement, bon nombre de ces produits peuvent initialement procurer un léger coup de pouce, mais leur utilisation prolongée entraîne souvent un effet rebond, le corps réduisant sa production naturelle de testostérone en réponse à la stimulation artificielle. Les ingrédients courants dans cette catégorie comprennent certains extraits d'herbes adaptogènes à des doses inadéquates, des précurseurs hormonaux non réglementés et des composés qui interfèrent avec l'aromatase, une enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène sans surveillance médicale appropriée. Si vous prenez actuellement un complément destiné à la santé masculine, à l'énergie, à la vitalité ou à la puissance, je vous recommande vivement de procéder comme suit. Tout d'abord, examinez attentivement la liste complète des ingrédients. Ne vous contentez pas des ingrédients principaux mis en évidence sur le devant du flacon, mais consultez la liste complète généralement imprimée en petits caractères au dos ou sur le côté. Recherchez chaque ingrédient inconnu. Ensuite, posez-vous honnêtement la question suivante. Ce complément me fait-il vraiment du bien? Évaluez non seulement les effets immédiats, mais aussi comment vous vous sentez au fil du temps. Si vous avez remarqué des changements tels qu'une augmentation de la graisse abdominale, une fatigue persistante, des sautes d'humeur ou une baisse progressive de la libido, cela peut être le signe d'un déséquilibre hormonal. Enfin, envisagez de faire une pause sous surveillance. Si vous pensez qu'un complément alimentaire peut affecter votre équilibre hormonal, ne l'arrêtez pas brusquement sans avis professionnel. Consultez un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle ou en endocrinologie, de préférence expérimenté dans le domaine de la santé hormonale masculine. En plus de réévaluer votre supplémentation actuelle, vous pouvez prendre des mesures proactives pour optimiser naturellement votre équilibre hormonal, quel que soit votre âge. Donnez la priorité au sommeil, qui est peut-être le plus important régulateur hormonal naturel. La majeure partie de la production de testostérone a lieu pendant le sommeil profond, en particulier dans les premières heures de la nuit. Établissez une routine de sommeil régulière, créez un environnement idéal, frais, complètement sombre,
silencieux, et éliminer les facteurs qui compromettent la qualité du sommeil, tels que les écrans bleus avant le coucher ou l'alcool le soir. Mettez en place un programme d'exercice stratégique qui stimule naturellement la production hormonale. L'entraînement de résistance avec des poids, axé sur des exercices composés sollicitant de grands groupes musculaires, s'est régulièrement révélé être le type d'exercice le plus efficace pour optimiser la fonction hormonale masculine. Complétez-le par des intervalles de haute intensité 2 ou 3 fois par semaine, en évitant les exercices cardiovasculaires de longue durée qui peuvent augmenter chroniquement le cortisol. Adoptez une alimentation spécialement formulée pour soutenir les hormones. Privilégiez les graisses saines, essentielles à la production d'hormones stéroïdes. Avocat, huile d'olive extra vierge, noix, graines, poissons gras. Consommez suffisamment de protéines à chaque repas. Intégrez des légumes crucifères, qui favorisent un métabolisme sain des œstrogènes. Réduisez au minimum les sucres raffinés et les aliments transformés qui favorisent l'inflammation et la résistance à l'insuline, deux facteurs qui nuisent à la santé hormonale. Gérez activement le stress chronique, l'un des principaux perturbateurs de l'équilibre hormonal masculin. Un taux de cortisol chroniquement élevé non seulement supprime directement la testostérone, mais favorise également l'accumulation de graisse abdominale, qui à son tour augmente l'aromatisation de la testostérone en œstrogène. Intégrez des pratiques quotidiennes de réduction du stress telles que la méditation, la respiration profonde, le temps passé dans la nature ou toute activité qui vous permet véritablement de vous déconnecter et de vous détendre. Si vous envisagez une supplémentation, adoptez une approche minimaliste, stratégique et fondée sur des preuves. La vitamine D3 avec K2 si vos niveaux sont bas. Le magnésium, de préférence sous des formes facilement absorbables comme le glycinate ou le malate, le zinc, en cas de carence, et les oméga-3 de haute qualité sont des exemples de suppléments ayant une base scientifique solide pour le soutien hormonal lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée. Plus important encore, travaillez avec un professionnel de santé qualifié qui comprend la complexité du système endocrinien masculin. Idéalement, consultez un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle ou un endocrinologue qui se concentre sur l'optimisation hormonale et pas seulement sur le traitement des maladies. Demandez un bilan hormonal complet qui évalue non seulement la testostérone totale, mais aussi la testostérone libre, la SHBG, l'estradiol, la DHT, le cortisol et d'autres marqueurs pertinents. N'oubliez pas, votre profil hormonal est aussi unique que votre empreinte digitale. Ce qui a fonctionné pour moi ou pour d'autres hommes n'est peut-être pas exactement ce dont vous avez besoin. La clé réside dans une approche personnalisée basée sur vos résultats spécifiques, vos antécédents médicaux et vos objectifs personnels. Au cours de ce parcours, j'ai appris que le régulateur hormonal le plus puissant est peut-être l'état d'esprit avec lequel nous abordons le vieillissement. Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à accepter certains déclins comme inévitables. La baisse d'énergie, la prise de poids, la diminution de la clarté mentale, les difficultés dans la vie intime. Cette mentalité de résignation nous pousse souvent à rechercher des solutions rapides et faciles, comme ces 2 vitamines qui ont failli détruire ma qualité de vie. Ironiquement, ces solutions accélèrent souvent les déclins mêmes que nous cherchons à éviter. La véritable transformation commence lorsque nous rejetons ce discours sur le déclin inévitable et que nous adoptons une compréhension plus sophistiquée du fonctionnement réel de notre corps et de la manière dont nous pouvons travailler en harmonie avec nos systèmes naturels, plutôt que de les saboter par inadvertance. Comme je l'ai découvert à 62 ans, et comme je continue de le découvrir à 64 ans, il n'est pas nécessaire d'accepter passivement les déclins traditionnellement associés au vieillissement masculin. Avec la bonne approche, fondée sur des données scientifiques solides et non sur le marketing des compléments alimentaires, nous pouvons conserver des niveaux remarquables d'énergie, de clarté mentale,
de vitalité physique et, oui, une fonction sexuelle satisfaisante, bien au-delà de ce que l'on croit généralement possible. Si vous êtes confronté à des défis similaires à ceux que j'ai décrits, sachez qu'il y a un espoir concret. Il ne repose pas sur des pilules miracles ou des promesses exagérées, mais sur une compréhension fondamentale du fonctionnement réel de votre corps et de la manière dont vous pouvez le soutenir naturellement. Les connaissances que j'ai partagées dans cette vidéo ont transformé ma vie. Elle m'a permis de retrouver non seulement ma santé physique, mais aussi ma présence d'esprit, mon équilibre émotionnel et ma connexion avec les personnes que j'aime. Elle m'a permis de redécouvrir des parties de moi-même que je pensais avoir perdues à jamais. Plus importante encore, elle m'a permis d'aider des centaines d'autres hommes à éviter les années de déclin inutile que j'ai connues, ou à réparer les dommages déjà causés et à retrouver leur vitalité naturelle. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce sujet, j'ai créé un guide complet sur l'optimisation hormonale naturelle chez l'homme, basé sur mon expérience personnelle et des années de recherche minutieuse. Ce guide ne vend pas de compléments alimentaires et ne promet pas de solutions miracles. Il fournit des informations pratiques, fondées sur des preuves scientifiques, sur la manière dont vous pouvez identifier et corriger les déséquilibres hormonaux qui peuvent compromettre silencieusement votre qualité de vie. Le lien vers ce guide gratuit se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Il n'est pas nécessaire de fournir votre adresse e-mail ou des informations personnelles pour y accéder. Mon objectif n'est pas de monétiser votre préoccupation, mais de partager des connaissances qui peuvent transformer votre vie comme elles ont transformé la mienne. N'oubliez pas, quel que soit votre âge actuel, votre corps conserve une capacité remarquable de récupération et d'optimisation lorsque vous éliminez les facteurs nuisibles, comme potentiellement les 2 vitamines que je mentionne, et que vous lui fournissez les conditions idéales pour fonctionner naturellement. Le chemin vers un équilibre hormonal optimal ne consiste pas à redevenir jeune, mais à être la meilleure version possible de vous-même à votre âge actuel. Il s'agit de retrouver votre vitalité, votre clarté d'esprit et votre présence afin de pouvoir vivre pleinement chaque étape de votre vie. Si cette vidéo vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul et, plus important encore, qu'il existe un moyen concret de vous rétablir qui ne repose pas sur le marketing de compléments alimentaires ou de promesses vides, mais sur des données scientifiques solides et une compréhension approfondie du fonctionnement réel de notre corps. C'est maintenant qu'il faut agir. N'acceptez pas un déclin inutile comme inévitable. Ne compromettez pas de précieuses années de vitalité comme je l'ai fait. Et surtout, examinez attentivement tous les compléments alimentaires que vous prenez, y compris ceux commercialisés spécifiquement pour la santé masculine, car ils peuvent saboter silencieusement le bien-être que vous cherchez à promouvoir. Votre meilleure santé et votre vitalité ne se trouvent pas dans une capsule ou un flacon. Elles proviennent d'un travail en harmonie avec l'incroyable capacité naturelle de votre corps à trouver l'équilibre et à s'optimiser, quel que soit votre âge.